Bon, Christiane reste jamais très longtemps sans nouvelles de sa maman. Christiane, c'est donc votre épouse ici présente, malgré les presque 900 km qui vous séparent, hein, c'est quand même une sacrée distance. Vous trouvez toujours l'occasion de vous voir plusieurs fois dans l'année, y compris seul, ce que vous allez dire dans ce reportage, avec donc vos parents et au premier lieu votre maman. Donc vous êtes extrêmement complice. C'est-à-dire que vous la consultez sur toutes vos histoires de femmes, y compris de maman, d'épouse, etc. Donc ce qui fait qu'on arrive à des situations où parfois vous parlez de choses que votre mari pense être intimes et réservées à votre couple, également à votre maman, pour ne pas dire avant à votre maman ou uniquement à votre maman, évidemment. Voilà. Regardez donc ce reportage extrêmement terrible, dramatique, de Sabrina Obadia et de Ludovic Fortin, que nous commentera Aline juste après, histoire qu'on puisse en profiter. Allons-y. C'est ma mère qui m'a fait découvrir le yoga. C'est quelque chose qu'on a en plus, en commun. Et ça nous apporte beaucoup. Ça nous apporte beaucoup de calme. Ça fait 2 ans que je vais passer une semaine chez mes parents au mois de novembre, toute seule, avec eux. Alors justement, on en profite à chaque fois pour faire un maximum de yoga ensemble. Et puis, ça me permet de me retremper dans mon cocon familial. C'est une semaine qui m'appartient, si vous voulez. C'est une semaine qui est toute consacrée à mes parents et eux, tout consacré à moi. C'est un petit peu un retour en arrière sur ma vie d'enfant. On devrait un petit peu oublier justement les parents, essayer de s'affirmer seule. Elle n'y arrive pas encore, apparemment. Elle le dit, elle avoue. Hein. Oui. Elle arrivera. Hein. Elle n'a que 40 ans, elle va encore vieillir. Aujourd'hui encore, la mère et la fille se téléphonent tous les 2 jours. Depuis 16 ans, Christiane est mariée avec Didier. Ensemble, ils ont 2 enfants. Ce week-end, Suzanne a fait les 850 km qui la séparent de sa fille. Salut Suzanne. Ça va? Comment ça se fait que tu arrives en retard? Le travail. Non, mais... Salut mon grand. Quand ma belle-mère est à la maison, aux yeux de ma femme, je passe en second plan. Ça c'est certain. Même si elle ne le fait pas exprès, c'est je vis avec maman. C'est vrai. Les 4-5 premiers jours se passent très bien. Mais à partir du 5e jour, elle commence un petit peu à prendre la maison en main, l'éducation des enfants, les repas, qu'est-ce qu'on va manger, c'est moi qui vais préparer ça, Didier, mais pas ce truc-là, va le ranger. En fin de compte, j'ai l'impression de vivre chez ma belle-mère à partir du 5e jour. Elles sont toujours ensemble, mais vraiment ensemble. S'il y en a une qui ouvre le frigo, l'autre le referme. S'il y en a une qui met un plat au four, l'autre passe derrière en disant combien de temps ça doit cuire. Je veux dire, ça va jusque-là. Ça, c'est... Enfin, vous, est-ce que vous... Mais c'est vrai. J'ai raison ou pas? Mais oui. Ah oui, il a raison. Vous êtes souvent d'accord avec votre belle-mère? Pas toujours. Tiens, la question était posée à qui? À toi? Ah. Mais moi, c'est plus fort que moi. Et pourquoi vous répondez? C'est terrible. Mais c'est terrible. Mais oui, mais c'est comme ça. Je te laisse avec ta mère. Vous avez tellement de choses à vous dire. Ma chérie. À tout à l'heure. Salut. À tout à l'heure. Allez, ciao. Quand ma belle-mère est à la maison, je me prends les pieds dans le cordon ombilical, je vais dire, une dizaine de fois par jour. Et ma belle-mère quitte la maison. Je veux dire, grâce au progrès de la technique, elles ont dû se greffer une parabole au niveau du nombril parce que s'il y en a une qui a un rendez-vous quelque part ou qui fait quelque chose d'un peu spécial, l'autre y pense systématiquement. Elle a besoin d'être en contact avec sa fille et pas que dans sa cellule familiale, ça pourrait être à l'extérieur, comme sa fille a besoin d'être en contact avec sa mère. Le seul problème, c'est que le contact, bon, je l'accepte complètement. Mais à partir du moment où ça rentre dans ma vie, qui est la maison, ou notre manière de vivre, de faire ce qu'on a envie de faire, si elle intervient, là, pour moi, il y a, pas un viol, mais elle a dépassé la bande jaune, quoi. Là, c'est clair. Pendant que Didier prend son café à l'extérieur, Christiane et sa mère peuvent enfin se retrouver seules. Une occasion pour elle d'avoir un contact plus charnel, de se prendre par la main, ce que Christiane ne ferait jamais en présence de son mari. Quand je suis devenue une femme, je crois, je me suis beaucoup rapprochée de maman.
C'est là que j'ai commencé à vraiment lui parler, Des confidences. avoir des confidences. Et puis j'avais une écoute tellement extraordinaire que ça a continué. Ça continue toujours. Mon mari me juge, oui, alors que ma mère ne me juge jamais. Mon mari me fait des réflexions. Ma mère m'en fait également, mais c'est pas sur le même ton, c'est pas vindicatif. C'est toujours gentil, si vous voulez. Voilà. Et en plus, j'ai la chance d'avoir une maman extraordinaire. Donc, c'est fantastique. Mais c'est aussi mon amie, ma sœur, ma confidente. Elle représente un petit peu tout. J'ai quelques amies très, très importantes avec qui je me confie beaucoup aussi. Mais la prioritaire, c'est ma mère. Toujours. Eh bien, c'est très gentil, ma chérie. C'est un amour. J'ai toujours dit que t'étais un amour. Ah, la maison. Le grand est rentré. C'est ça? Oh, c'est sombre. Oui, très sombre. Vous avez des choses que vous ne pouvez pas dire à votre mari, que vous pouvez dire à votre mère? Bon, c'est certain, si un jour il y a un copain qui est un peu plus prévenant ou n'importe quoi, il me dit, bah, tu sais, hein, je suis contente, je vieillis, et puis je plais encore. Bon, ben ça, c'est des choses qu'elle va dire à sa maman, qu'elle dira pas à son mari. Parce Oui. qu'elle pourrait dire à une amie, c'est certain. Oui. Ouais. Mais je préfère les dire à ma mère. Voilà. Parce qu'on en rit, quelque part. Voilà, oui. 3e cuillère de farine. Et ça, vous voyez, c'est pour le genre, parce que il a l'habitude que je lui fasse une petite gâterie quand il arrive. S'il me dit un jour, oui, je suis réellement jaloux de vous, bah, je dirais, ben, je te plais, déjà, pour commencer. C'est bien triste. Mais malheureusement, ne pensez pas que je changerai de tout. Hein. Non, parce que moi, cette relation que j'ai avec ma fille, ben, j'espère que je pourrai la garder jusqu'à mon départ. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous faites non. Ouais. C'est vous qui parlez, vous faites non. Après avoir entendu ce que vous avez dit? Comment? C'est beau d'entendre ça. C'est beau d'entendre ça. Les commentaires d'Aline? Moi, je trouve ça génial. Toi, c'est génial? Ah ouais. C'est la sœur, la copine, tout en même temps. Et il vaut mieux ça que se crêper le chignon avec sa mère. Tout à fait. Et du point de vue de Didier? Ah bah lui, il en a épousé deux au lieu d'une. Ouais. Ah si, quelque part si. Puisque quand vous fassiez, votre femme, elle en parle à sa maman. On aura entendu qu'elle ce soir. C'est pas vrai. Attends, et encore ça, c'est rien. Non, mais vous dites Non, mais non, quand elle en a épousé deux au lieu d'une, c'est vrai qu'il y a une complicité particulière entre votre femme et sa mère. Il y a un détail là dans le reportage. Elles disent. Mais quand vous n'êtes pas là, je me suis dit que ça allait vous faire. Non, ça, c'est Non, pas mais ça que je vous avez parle. l'habitude qu'elle parle dans votre dos, mais je veux dire, vous n'avez pas l'habitude de pouvoir entendre exactement ce que les deux disent, quoi. Non, c'est juste un point, c'est pas ça. Ça, je passe au-dessus, non. Non, je vous assure, Ah. sincèrement. Non, mais je vous crois. C'est quand elle dit c'est ma fille, mon amie, ma confidente. Ça, c'est un alibi pour rester ensemble. Amie, confidente, j'ai un petit peu du mal à. Pourquoi alibi? On n'a pas besoin d'alibi. Pas alibi, je veux dire, c'est pour renforcer ce contact, quoi. Ça, vous pensez qu'elles ne sont pas amies, qu'elles ne sont pas confidentes? Si, elles sont amies, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes rapports entre amis qu'avec sa mère. On a. Je ne pense pas, c'est mon point de vue. Ouais. Enfin, Pourquoi- pour revenir quand même, je pense que ma situation est beaucoup moins dramatique que ce qu'on a vu. Vous avez l'impression de voir une relation à trois, vous, comme le disait Aline en rigolant d'ailleurs? Parce qu'en fait, il y a des moments de vie de couple et puis il y a quelques moments où la belle-mère vient, enfin où votre mère vient. Plus les Donc coups en de fait, téléphone, il y a une organisation de vie et ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez d'accord. évalué implicitement le temps correct pour vous. Vous dites 2 jours, 3e jour, 4e jour, je suis plus chez moi. 5e jour, bon. Donc en fait, il y a le bon temps, ça va 3-4 jours, et après, ça devient un peu difficile à supporter. Donc il y a un temps de couple à respecter, un temps d'adaptation. Donc je crois que là, il faut pouvoir dire les choses et dire qu'en effet, trop d'intimité, c'est difficile pour le couple, mais sinon, il y a une distance géographique, et on connaît quand même beaucoup de monde où les relations sont beaucoup plus puissantes. Enfin, je veux dire, les filles qui téléphonent 1 heure tous les jours
à leur mère. Là, c'est tous les 2 jours. Hein, j'ai bien Enfin, ça a entendu. été longtemps tous les jours. Hein. Oui, ça l'a été longtemps. oui. Ça a été Longtemps, mais longtemps. très longtemps même. Hein. Donc il y a Bah ouais. une réciprocité. Jusqu'à un la semaine besoin. dernière, non, jusqu'à il y a quelques temps. Voilà. Quoi. Oui, oui. Ouais, Il y a une donc c'était récipro- tous les jours. Hein. C'était tous les jours avant, mais bon, le temps a permis de moduler les choses autrement et peut-être que ça va encore évoluer autrement. D'accord. Quelques questions à Christiane, et je pense que ce sera intéressant d'entendre les réactions de Didier. Pourquoi est-ce que vous téléphonez parfois à votre maman en cachette quand même? Alors si je dois téléphoner en cachette, c'est pour ne pas le heurter. Parce que si je prends le téléphone devant lui pour parler à ma mère, généralement il va me dire bon, t'arrêtes un peu, t'as vu, ça fait 5 minutes, bon... Ça fait 30. Ça fait 30 minutes, ouais. Disons qu'il supporte assez mal le fait que j'appelle ma mère souvent. Donc je préfère le faire quand il n'y est pas. Au moins je suis tranquille. Le fait qu'elle téléphone et- en cachette, ça vous inspire quoi? En cachette, c'est pas le. On va pas dire que c'est ça parce que je sais qu'elle téléphone à sa mère. Elle va profiter. Pas devant vous, quoi, pas devant vous. Voilà, elle va profiter de mon absence pour l'appeler pour être tranquille. Parce que quand elle parle de la couleur du pantalon de l'ourlet que j'ai eu du mal à faire, au bout de 45 minutes, je lui dis mais on s'en fout. Quoi. On s'en fout. Non, bah. Il exagère. Hein. Est-ce que vous racontez les mêmes choses à votre mari qu'à votre maman? Non, pas tout, non. Il y a des choses que je raconte à ma mère que je ne raconte pas à mon mari. Il y a des choses que je raconte à mon mari que je ne raconte pas à ma mère. Est-ce qu'il y a des choses qui C'est- concernent votre relation avec votre mari que vous racontez à votre mère sans en parler à votre mari? Est-ce qu'il y a des choses qui concernent votre maman que vous dites à votre mari sans en parler à votre mère? Tout le monde a suivi, hein, je crois que c'est clair. Non, quand ma mère me dit quelque chose, je ne répète jamais. Ça, c'est clair. Quand mon mari me dit quelque chose... Je vais le dire à ma mère. Disons, c'est un petit peu, oui, ma mère est souvent au courant, oui. Est-ce que vous prenez que Didier puisse être pas blessé, mais énervé d'apprendre certaines nouvelles à la place de sa belle-mère ou après sa belle-mère en tout cas? Oui, ça l'énerve, ça l'énerve énormément. Vous comprenez? Mais je le comprends sans le comprendre, si vous voulez, parce que moi, je trouve que la relation que j'ai avec ma mère est tout à fait normale. J'estime que notre amour mutuel est un amour que toutes les mères et les filles devraient avoir entre elles. D'accord. Le fait que votre belle-mère ait assisté... Si, j'ai entendu ce que vous disiez. Non, c'est la Ah, pardon, madame qui excusez-moi. voulait dire Sylvie, quelque ouais. chose. Non, ce qui est un peu compliqué, c'est que quand les parents viennent ou la mère vient, on redevient un peu enfant. Obligatoirement parce Ouais. que les parents ne nous voient jamais grandir. Hein. Vous pouvez avoir son Il a bisou. toujours aimé les frites, on va lui faire des frites. Voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas toujours acceptable pour le conjoint qui a épousé quelqu'un d'adulte, de le voir retrouver les habitudes de l'enfance. Donc c'est vrai que ça peut être un peu agaçant à un moment donné et qu'il faut, je dirais, trouver la bonne distance pour tout le monde. Vous comprenez la jalousie que ressent votre gendre, madame? Madame jolie maman? Je ne trouve pas qu'il soit jaloux. Non, c'est pas de la jalousie. Est-ce que vous arrivez à mettre un nom sur ce que vous ressentez parfois quand votre femme... Agacement. Qui c'est qui a dit agacement? Voilà. Ouais, Agacement. énervement, ça vous énerve, quoi. Ah oui, parce que, voilà, le truc, je le dis d'ailleurs, je lui dis, tiens, je peux pas rentrer à midi, j'aurai donc mon occupation professionnelle entre midi et 2. C'est ma belle-mère qui répond, t'inquiète pas, on mettra quelque chose de côté. C'est là que je disais ça à ma femme. Je vais chercher les enfants à l'école. C'est pas ma femme qui répond, c'est bon bah d'accord, je lui dirai. Mais elle est dans la maison, quoi. Hein. Alors je me dis mais c'est pas vous que je parle là, c'est. Alors, C'était bon, à votre fille, vous voyez, qui est par ailleurs mon épouse. Ouais, ça. Et ça la choque pas par contre. Sa mère répond à sa place, ça la Non, choque j'aime pas du tout. Ouais. Mais elle est adorable. J'ai une belle-mère adorable. Je le dis, hein, c'est parce qu'elle est là. Parce qu'en préparant l'émission, si vous avez dit, mais vous êtes sûr, ça va vous bloquer, votre belle-mère sur le plateau, c'est vraiment le rapport belle-mère-chambre. Mais non, elle est On adorable. ne veut pas la bloquer. Elle est adorable 5 jours tous les 3 mois chez moi. D'accord. C'est clair. Laissez la fin de cette émission. Yann Kefelec.